Yama. Bienvenue dans cette exploration fascinante des sciences auxiliaires de l'histoire. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Encore de l'histoire. Mais attendez, ne partez pas. On ne parle pas de dates et de batailles à réciter par cœur. Aujourd'hui, on va parler des outils secrets des historiens, de leurs gadgets, de leurs super-pouvoirs pour déchiffrer le passé. Ces disciplines, ce sont les sciences auxiliaires de l'histoire. Elles aident les historiens à vérifier l'authenticité des sources, à décrypter les messages codés et à reconstituer la vie de nos ancêtres. Préparez-vous à un voyage dans le temps, car on va plonger dans l'univers captivant de la paléographie, de l'archéologie, de la cryptographie et bien plus encore. C'est parti. Imaginez un parchemin jauni par le temps, recouvert d'une écriture que vous ne comprenez pas. C'est là que la paléographie entre en jeu. Tels des détectives de l'écriture, les paléographes étudient les formes des lettres, les techniques d'écriture et les supports utilisés pour dater et authentifier les documents anciens. Ils peuvent ainsi différencier un faux manuscrit d'un véritable trésor historique. La langue, c'est vivant. Elle évolue, se transforme au fil des siècles. La philologie, c'est un peu comme remonter le temps à travers les mots. Les philologues analysent les textes anciens, décortiquent la grammaire, le vocabulaire, pour comprendre le sens profond des mots, leur contexte historique et géographique. Ils peuvent ainsi retracer les origines d'un texte, identifier son auteur et même déceler les contrefaçons. Saviez-vous que votre nom de famille a une histoire, une origine parfois surprenante? L'onomastique s'intéresse justement à l'histoire des noms propres, des noms de famille aux noms de lieux. En analysant leur signification et leur évolution, les onomastes peuvent retracer les migrations des populations, découvrir les métiers d'antan et même identifier les liens familiaux à travers les siècles. C'est fascinant. Les inscriptions gravées sur les monuments, les statues, les pierres tombales, ce ne sont pas que des décorations. Ce sont des messages du passé qui nous sont directement adressés. Les épigraphistes déchiffrent ces messages gravés dans la pierre, le marbre ou le métal. Ils nous révèlent les exploits des rois, les prières des fidèles, les lois des anciennes cités. Une simple pièce de monnaie peut nous en apprendre beaucoup sur le passé. La numismatique, c'est l'étude des monnaies et des médailles anciennes. En analysant les images, les inscriptions, les métaux utilisés, les numismates peuvent retracer les routes commerciales, identifier les rois et les empereurs, comprendre les crises économiques et même dater les événements historiques avec précision. Qui n'a jamais rêvé de retracer l'histoire de sa famille, de découvrir ses origines, ses ancêtres célèbres ou oubliés? C'est tout l'objet de la généalogie. Les généalogistes explorent les archives, les registres paroissiaux, les actes notariés pour reconstituer les arbres généalogiques. Ils nous aident à remonter le fil du temps à travers les générations pour mieux comprendre d'où l'on vient. Parler, c'est naturel, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les langues, comment elles ont évolué au fil des siècles? La linguistique s'intéresse à ces questions passionnantes. En étudiant la structure, l'évolution et la diversité des langues, les linguistes peuvent retracer les migrations des populations, identifier les liens de parenté entre les langues et même reconstituer des langues disparues. Incroyable, non? Codes secrets, messages cryptés, l'histoire regorge de mystères que la cryptographie essaie de percer. Les cryptographes, dignes héritiers d'Alan Turing, utilisent leurs compétences mathématiques et linguistiques pour déchiffrer les codes secrets utilisés par les militaires, les diplomates ou les sociétés secrètes. Ils nous aident à lever le voile sur des événements historiques longtemps restés obscurs. La chimie, ce n'est pas que des expériences en blouse blanche dans un laboratoire.
C'est aussi un outil précieux pour les historiens. Grâce à l'analyse chimique, on peut dater les objets anciens avec précision, identifier la composition des pigments utilisés en peinture, comprendre les techniques de fabrication des céramiques ou des métaux. L'ethnologie, c'est l'étude des peuples et de leur culture. En observant les traditions, les coutumes, les croyances des sociétés du passé, les ethnologues nous aident à mieux comprendre leur mode de vie, leur organisation sociale et leurs valeurs. C'est une discipline qui nous invite à la tolérance et au respect des différences culturelles. Derrière chaque événement historique, il y a des hommes et des femmes avec leurs motivations, leurs passions, leurs faiblesses. La psychologie historique s'intéresse à ces aspects souvent négligés de l'histoire. En analysant les comportements, les discours, les écrits des personnages historiques, les psychologues tentent de comprendre les ressorts de leurs actions, les dynamiques de pouvoir et les mécanismes de la prise de décision. Les dinosaures, les mammouths, toutes ces créatures disparues, qui fascinent petits et grands, sont étudiées par la paléontologie. En analysant les fossiles, les ossements, les empreintes, les paléontologues reconstituent l'histoire de la vie sur Terre, l'évolution des espèces, les écosystèmes du passé. C'est une fenêtre ouverte sur un monde disparu. Imaginez la Terre comme un immense livre dont chaque couche de roche serait une page. La stratigraphie, c'est la science qui étudie ces couches géologiques. En analysant la composition, la superposition des strates, les géologues peuvent retracer l'histoire de la Terre, dater les événements géologiques, identifier les changements climatiques du passé. C'est une véritable machine à remonter le temps géologique. Dans un monde où les faux documents et les usurpations d'identité étaient monnaie courante, la diplomatique était un outil essentiel pour garantir l'authenticité des actes officiels. Les diplomatistes étudient la forme, le style, les formules utilisées dans les documents anciens pour vérifier leur authenticité, identifier les auteurs et les destinataires et démasquer les faux. Dater les événements avec précision, c'est essentiel pour comprendre l'histoire. Mais saviez-vous que les calendriers n'ont pas toujours été les mêmes? La chronologie, c'est la science qui étudie les systèmes de datation utilisés à travers le monde et à travers les époques. Les chronologistes nous aident à convertir les dates, à synchroniser les événements et à établir une chronologie cohérente du passé. À une époque où peu de gens savaient lire et écrire, les sceaux étaient essentiels pour authentifier les documents. La sigillographie, c'est l'étude de ces sceaux. En analysant les matériaux, les motifs, les inscriptions, les sigillographes peuvent identifier le propriétaire du sceau, dater le document et vérifier son authenticité. Merci d'avoir suivi cette présentation des sciences auxiliaires de l'histoire. J'espère que cette plongée dans le monde fascinant des historiens et de leurs outils secrets vous a plu. Comme vous avez pu le voir, l'histoire, ce n'est pas qu'une simple succession de dates et de noms. C'est une véritable enquête, une quête passionnante pour comprendre le passé et éclairer le présent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur l'histoire et ses disciplines.